Ok, je peux pas m'en empêcher, je suis un vieux motard et j'ai le même réflexe qu'avec les GSX R1000 que je vous ai présenté tout à l'heure. Je ne pouvais pas passer sur EICMA sans vous présenter la CB1000F. Certes, ça a été révélé il y a à peu près un mois à l'international, mais moi c'est la première fois que je la découvre sur ce salon EICMA 2025 et ce que j'aime c'est qu'elle est super carrée comme dans les années 80. Il y a vraiment un esprit boulder sur cette machine, qu'on parte du réservoir qu'ils ont entièrement façonné. Je vous rappelle qu'on parle de la base de la dernière CB1000 Hornet. Et bien sur cette base-là, on va retrouver des éléments très distinctifs entre ce réservoir bien carré, qui au passage perd 1 litre par rapport à celui de la Hornet 1000. Mais derrière, on va retrouver une magnifique selle avec ce petit matelassage, gaufrage là, comme j'aime bien, très années 80. Le petit cul derrière qui va super bien également. Ce que je trouve dommage en revanche, c'est qu'il nous est parmi les petits feureaux qu'on a vu apparaître justement sur la 500 et également sur la 1000 qui était présentée à Osaka. Bon voilà, ça c'est la petite différence par rapport au modèle qu'on va retrouver justement dans la gamme 2026. Je vais vous dire c'est pas grave parce qu'au niveau du tarif, je trouve qu'il est assez bien placé. Mais avant d'arriver à ça, je voulais vous parler également des aménagements qui ont été faits sur le 4 cylindres. Alors le 4 cylindres de la Hornet, on sait il est quand même assez puissant. Là ici, ils ont quand même travaillé la chose pour avoir un petit peu plus de gras au bas du contour. En fait, on se retrouve avec ce 4 pattes qui développe 124 chevaux et 103 Nm de couple, alors que sur les Hornets, c'est 152, sur la SP, c'est 157, et au niveau du couple, on est à 104 sur la Hornet de base et 107 sur la SP. Ici, je vous ai dit 103 Nm de couple, mais avec un placement différent, donc on devrait avoir un caractère différent. Pour le reste, rien n'a changé. On a toujours ce cadre acier d'un seul tenant. Derrière, un monobras oscillant en aluminium qui est plutôt de belle facture. On va retrouver également tous les périphériques qu'on aime bien, entre le système de suspension Showa, entre le freinage Nissin avec des beaux étriers 4 pistons à fixation radiale. Ça, c'est cool. Et là, Hugo, viens voir de ce côté. Je voudrais te montrer un petit peu le pot d'échappement façon années 80 également. Je trouve ça cool. Il n'est pas hyper volumineux. Il est bien inox. Il claque. Moi, je trouve que ça claque. Je trouve que cette bécane, elle a vraiment de la gueule. Et j'ai envie de monter dessus pour vous donner son tarif. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a de l'équipement, bien évidemment. Il y a toute une dotation électronique comparable à ce qu'il y a sur la plateforme de la CB1000 Hornet. Démarrage sans clé également. Et moi, j'aime bien cette position de conduite un petit peu à l'ancienne. Finalement, on se retrouve quand même assez à l'arrière de la machine. Mais c'est chouette, il n'y a pas de difficulté, tout tombe sous les mains. On retrouve ce qu'on aime bien chez Honda, c'est-à-dire ce petit joystick qui est pas mal pour naviguer dans les menus. Est-ce qu'on a la clé? Non, ça ne marche pas. C'est dommage, je serais bien reparti avec. Pas vous? Dites-le moi en commentaire. Et le prix, c'est 12 099 €.